Wow, tout le monde est tranquille, merveilleux. Je m'appelle Jonathan, pour ceux qui ne me connaissent pas ici. Commencez au verset 13. Ah, j'ai fermé ma Bible. Parce que Jacques, quand il a écrit ça, il l'a mis dans un contexte, puis on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il a écrit ça. Cet avertissement-là qui dit que notre vie va passer très, très vite, qu'on va trouver que c'est comme une vapeur qui va disparaître. Verset 13. Lequel d'entre... chapitre 3, chapitre 4. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une ville, dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Hein? Des gens qui se font des plans de on va aller à quelque part et on va faire de l'argent. C'est ça qu'en gros, ça veut dire. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui ensuite disparaît. Les gens, ils veulent se faire des plans pour aller faire de l'argent, mais leur vie, elle va disparaître vite, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Là, qu'est-ce que Jacques dit? Il nous dit qu'est-ce qu'on devrait plutôt dire. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Jacques, il n'est pas après dire aux gens que c'est pas bien de se faire des plans. Il n'est pas après leur dire, non, faites-vous pas de plans. Mais qu'est-ce qu'il est après leur dire, c'est quand vous faites des plans, considérez le plus important dans le centre de vos plans, puis c'est Dieu, parce que Dieu, lui, est au contrôle de toutes choses. Puis c'est ça que je veux vous parler aujourd'hui. C'est quoi le plan le plus important de Dieu qu'il y a pour vous, que vous devriez mettre au centre de votre vie? C'est ça que je veux parler, parce que votre vie, elle va passer très rapidement. Vous allez vous retourner un jour, puis oups, vous allez être rendu à une autre étape dans votre vie, puis vous allez trouver que ça va passer très vite. Je vais vous conter une petite histoire. Quand j'avais 10 ans, moi, je m'étais fait des plans. J'aime beaucoup jouer au hockey. Y en a-tu qui aiment ça, jouer au hockey ici? Quelques-uns. J'aimais ça à la folie, puis je joue encore avec des vieux dans une ligne de garage. J'aime ça jouer au hockey. On va avancer ça pour tout à l'heure. Puis, c'est pas pour me vanter, mais j'étais quand même bon. Puis, je voyais loin, tu sais, dans ma tête, là, je pouvais jouer puis être dans des bonnes équipes, puis peut-être la Ligue nationale, puis j'aurais bien aimé ça. Mais à 10 ans, quand je travaillais chez la ferme, il m'est arrivé un accident, puis je me suis crevé un œil. Puis mes plans, ils ont changé. Juste vous dire comment j'aimais ça, le hockey. Ça vous arrive-tu d'être malade? Quand vous êtes malade, est-ce que vous allez à l'école? Non, hein? Mais moi, quand j'étais malade, je le disais pas à ma mère. J'allais à l'école quand même parce que j'avais une pratique de hockey le soir. Puis si je disais que j'étais malade pour l'école, elle m'aurait dit « T'es malade pour l'école, t'es malade pour le hockey. » Puis je voulais pas manquer le hockey. Fait que j'allais à l'école même malade. Je le disais pas, je me plaignais pas trop. Aussi, dans notre temps, il fallait être vraiment malade pour qu'ils nous gardent à la maison. mais j'aimais ça. Puis là, il m'est arrivé un accident, je me suis crevé un œil. Pendant 1 an, peut-être 2, je me souviens même plus. Mais là, j'ai pas pu jouer au hockey, puis mes plans ils ont complètement été brisés. J'avais été sélectionné dans la meilleure équipe de Sherbrooke, mais j'ai pas pu aller jouer dans cette équipe-là parce que j'étais blessé, puis après ça, j'ai pas pu jamais rejouer. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. Puis, faut pas être déçu de ça, mais c'est juste quand on se fait des plans, c'est peut-être pas toujours ça qui va arriver. Mais qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir pris la peine de regarder c'est quoi le plan de Dieu le plus important pour nous. Puis, c'est ça que je veux qu'on regarde ce matin ensemble. Dieu est éternel. On voit ça dans sa parole, hein, que Dieu existe depuis toujours. On va tourner dans Hébreux. Fait que là, vous avez Jacques, là. Juste avant Jacques, c'est l'épître aux Hébreux. Fait que vous allez dans Hébreux 1. Fait que vous reculez un petit peu. Vous allez tomber tout de suite sur Hébreux, quelques pages. Là. Hébreux 1, on va lire les versets 10 à 12. Hébreux 1, versets 10 à 12. Parce que Dieu, lui, est éternel. Il a toujours existé. C'est un de ses noms même qu'on lui donne dans la Bible. On voit l'éternel. Ça veut dire celui qui existe sans cause. Il n'y a pas personne qui l'a créé. Il est là de toute éternité. Hein, il n'y a pas besoin de personne, Dieu, pour exister. Nous autres, on a-tu besoin de quelqu'un pour exister? On a besoin d'un père et d'une mère. Hein? Sinon, on n'existe pas. Mais Dieu, lui, il n'a pas besoin de ça. Hein? Puis Dieu, dans son plan, il a commencé puis de toute éternité. Vu que lui est éternel, son plan aussi, il dure depuis toujours. Il y a son plan, puis dans son plan, il y avait de créer un monde. Puis là, on voit dans Hébreux 1, on va lire les versets 10 à 12. « Et toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Fait que c'est Dieu qui a fait la terre, c'est Dieu qui a fait les cieux, c'est son ouvrage. C'est pas le Big Bang là, qu'on voit des fois, on entend ça à l'école. C'est vraiment Dieu qui l'a fait.
Hein? Ils vont périr. Fait que la terre qu'on connaît et les cieux qu'on connaît, un jour, ils n'existeront plus. Puis on voit dans la Bible que Dieu va les remplacer par un nouveau ciel, une nouvelle terre. Fait que où ce qu'on est, ça va un jour disparaître. Ils vont périr, mais tu subsistes. Dieu, lui, va toujours rester. Ils vont vieillir comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Est-ce que je suis le seul qui, quand on pensait à Dieu, puis quand on était jeune, on se disait, Dieu, il doit être vieux. Mais savez-vous quoi? Dieu, lui, ça dit tout va vieillir, ils vont trouver, mais Dieu, lui, il ne change pas. Fait que Dieu, il n'est pas après vieillir, là. Dieu, demain, il ne sera pas une journée plus vieille qu'aujourd'hui, là. Dieu, il est éternel, fait qu'il ne change pas. Fait que c'est faux l'idée que Dieu, c'est un grand-père avec une grosse barbe blanche, là. C'est pas vrai, là, ça. Hein, Dieu, lui, est plus grand que ça, puis lui, il ne vieillit pas, puis il ne change pas. Puis c'est lui qui, au commencement, il a décidé de créer les cieux et la terre. Puis c'est là que le temps il a commencé à compter. Avant ça, il n'y avait pas de temps. Puis là, la première seconde, elle a commencé quand Dieu a créé les cieux et la terre. Puis là, on voit ça dans Genèse. Fait que là, Genèse, ça, c'est facile. Vous tournez dans la Bible. Au tout début. Tout début, Genèse 1. OK, je fais un premier petit test. C'est qui a créé les cieux et la terre? Oui, toi? C'est Dieu qui a créé, hein? L'autre test, est-ce que Dieu est rendu vieux? Non, hein, il ne change pas. Dieu n'est pas plus vieux aujourd'hui qu'il l'était au début quand il a créé. Hein? Dieu, il ne change pas, lui. Puis nous autres, est-ce qu'on va vieillir? Oui, nous autres, on change. Hein? Puis on va vieillir, puis on va avancer. Puis notre vie, elle va passer comme dans la Bible, on l'a vu, comme une vapeur. Oui, c'est ça. Là, Genèse 1.1, ça dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». C'est là le commencement, le temps, le timer, le chronomètre de Dieu a commencé quand que Dieu a créé. Ça, c'était le début. C'est le début de son plan. Puis quand il a commencé, il a créé tout l'univers qu'on connaît. Il a créé la lumière, il a créé la mer, la terre. Puis là, il a rempli tout ça, il a mis des plantes. Il a fait un beau jardin, il avait fait un jardin en Éden. Il a mis des animaux dans l'eau. Il a mis les poissons, il a mis des animaux dans le ciel, les oiseaux. Ça, c'était le 5e jour de la création. Le 6e jour, il a créé tous les animaux sur la terre. Tous nos animaux terrestres, les reptiles, entre autres les dinosaures, il les a créés le 6e jour. Il a créé les mammifères, tous les animaux qu'on a pu voir qui étaient là tantôt, les tortues, la souris, le papillon, tout ça, c'était 5e, 6e jour. Puis là, le 6e jour, il a fait quelque chose de spécial dans sa création. Y en a-t-il un qui voudrait s'essayer? Oui. Oui, il a fait l'homme et la femme. Dans votre Bible, là, on va lire le verset 27. Genèse 1, 27. Le 6e jour. Ça dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ce qu'on va entendre à l'école, c'est que les êtres humains viennent d'une espèce d'homme-singe qui aurait évolué avec le temps. Mais ce n'est pas vrai. Ce que la Bible enseigne, c'est que Dieu a fait l'homme à son image. Qu'est-ce que ça veut... Ça, c'est selon l'évolution, mais selon la Bible, on a été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu? Hein? Dieu, ça veut-tu dire qu'on est des dieux? Non, hein? On n'est pas des dieux, là. Mais ça veut dire qu'on a certains caractères que Dieu nous a donnés, qui c'est les mêmes que lui possède. Hein? Dieu, il est amour, entre autres. On est capable maintenant d'aimer. On a des émotions, des sentiments. On a une conscience. On est capable de réfléchir, penser à des choses. On est capable de faire des choix. Hein? On a notre liberté pour choisir. Hein? On a été créé comme ça. On a aussi, on est capable d'être créatif. Hein? On est capable d'inventer, créer des choses. Dieu, lui, crée à partir de rien, juste en parlant. Nous autres, il faut comprendre qu'est-ce que lui a fait. Mais les êtres humains sont spéciaux. Les autres animaux n'ont pas ça. Puis Dieu a soufflé son esprit en nous. Puis on a été créés à son image. Fait qu'on est des êtres uniques. Hein? Fait que pensez, moi, je trouve que c'est très dévalorisant pour les êtres humains de se faire dire qu'en fait, c'est des animaux qui ont évolué. Puis ça apporte beaucoup, beaucoup de conséquences. On ne va pas en parler, mais ça apporte beaucoup de conséquences dans la vie des gens, puis dans la façon qu'ils voient le monde, dans la façon qu'ils voient les bébés, les enfants, les gens plus vieux qui ont des difficultés ou des handicaps. Ça change notre façon de voir. Mais si on voit les êtres humains comme étant des gens créés à l'image de Dieu, bien,
La personne à ta gauche puis à ta droite, là, c'est l'image de Dieu, hein, le représentant que Dieu voulait sur la terre, l'être humain. Hein? Puis là, il a créé l'homme comme ça, parfaitement. Puis quand Dieu il a créé, est-ce que Dieu il fait les affaires un petit peu tout croche ou il fait ça bien puis bon? Oui, à chaque jour qu'il créait, il disait, voici, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Puis le dernier jour, le 6e jour, là, c'était pas juste bon, là, c'était très bon, parce que là, c'était aussi complet. Hein? Genèse 1, verset 31, on va le voir. Fait que là, vous regardez le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. Fait que tout était parfait, tout était très bon. Il n'y avait pas de mort, pas de souffrance, pas de maladie. Ça n'existait pas dans la création de Dieu au départ, initialement. Il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché dans le monde, fait qu'il n'y avait pas eu les conséquences du péché qu'on voyait aujourd'hui. Fait que c'était un monde complètement différent. Puis là, il y avait Adam et Ève qui étaient dans le beau jardin que Dieu avait fait. Dieu leur avait donné des commandements, entre autres de se multiplier, avoir des enfants, de s'occuper de la terre. Puis il leur avait donné un commandement où il y avait une conséquence s'il ne le faisait pas. Est-ce qu'il y en a un qui le sait? Oui, Devin. Oui, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein? Dieu avait dit, je vous donne tout ce qu'il y a là à manger, puis même aux animaux, les animaux mangeaient des plantes. Le lion, là, pendant que Dieu avait créé, là, vous savez quoi, il mangeait de la pelouse. Il mangeait des plantes. Le lion, il ne mangeait pas la petite gazelle ou des affaires comme ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas de mort. Les animaux étaient végétariens. Hein? Même les humains aussi, on mangeait des fruits, on mangeait des plantes. Puis ça, c'était parfait pour nous autres, parce qu'il n'y avait pas de mort. Puis là, Dieu avait dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'est un arbre qu'il y avait dans le jardin, le jour que vous allez en manger, c'est le jour que vous allez mourir. C'est le jour que vous allez désobéir. Une désobéissance, c'est comme un péché à Dieu. Puis c'est le jour que vous allez commencer à mourir. Vous allez à une première mort qui est être séparé de Dieu. On ne pourra plus avoir de communion avec Dieu, mais aussi une mort physique. Puis aussi les animaux, puis tout le reste de la création ont commencé à souffrir cette journée-là. Puis savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Hein, aujourd'hui, y a-t-il de la mort autour de nous? Est-ce qu'il y a de la maladie et de la souffrance? Oui, hein? Ça veut dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui a mangé du fruit qui était interdit. Hein? Puis ça, on le voit dans Genèse 3. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Satan est venu sur la terre, il a pris la forme du serpent. Puis le serpent, on voit plus tard que le serpent il a été maudit, puis là, il a commencé à ramper, mais avant, il ne rampait pas par terre, fait qu'il était différent. Fait que les serpents qu'on pense, là, c'était pas comme ça que Satan était vu, c'était un peu différent hein, dans la Bible. C'est après qu'il a été maudit qu'on l'a vu comme il était aujourd'hui, puis comme on le connaît. Fait que là, Satan il est rentré dans le serpent, puis là, il a tenté Ève, puis Adam, par le fait même, pour manger du fruit, puis il a dit, « Ah non, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pas vrai. Vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme des dieux. » Wow, hey, je pourrais être comme Dieu. Fait qu'Adam et Ève, ça leur a touché quelque chose dans l'oreille, hein, puis avec leur orgueil, puis ils ont voulu croire ce que Satan a dit au lieu de croire ce que Dieu a dit. Puis là, ils ont pris de cet arbre-là. Fait que là, on est dans Genèse 3. Fait que vous tournez 2 chapitres. 1, 2, 3. Le verset 6 qu'on va regarder. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Ensuite, elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Fait que ça, c'est le jour où le péché est entré dans le monde, puis la désobéissance, puis à cause du péché, les conséquences qui viennent avec, la souffrance, la mort, le fait qu'on devient une vapeur qui disparaît un jour, qu'on n'est pas éternel. Avant, l'homme ne mourrait pas, puis là, on a perdu ça, puis ça a amené beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que je suis le seul, quand j'étais jeune, je trouvais, il me semble que c'est sévère comme punition pour avoir mangé un fruit de mourir. Est-ce que je suis tout seul qui pensait ça? Peut-être que je suis tout seul. Si vous mangez un fruit, vous autres, est-ce que vos parents vont vous punir? Non, hein? D'habitude, même, ils vont être contents. Mais là, c'est différent parce que ça, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis quand tu en prenais, là, c'était une désobéissance. Puis j'aimerais ça vous l'illustrer aujourd'hui avec une petite expérience avec vous autres, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Ici, on pourrait dire c'est Adam et Ève qui ont été créés parfaits, hein, purs, de la belle eau, une petite soif. Fait que, ils ont été créés purs et parfaits.
hein, clair puis transparent. Ils vivaient éternellement. Il n'y avait pas de péché en eux autres. Puis là, quand Satan les a tentés, hein, ça, c'est comme si on aurait pris, là, ici, on va dire que c'est un poison mortel, puis que si tu prends une goutte de ce poison-là, puis tu la mets dans l'océan, ça va tuer tous les poissons de l'océan pour une goutte. OK? Vous comprenez un petit peu l'idée? Hein? Ça, c'est l'idée de se rebeller contre Dieu qui, lui, est parfait. Puis même une petite goutte, ça gâche toute la sauce, puis ça fait mourir toute l'entièreté. Et c'est ça qui s'est passé. Là, je vais la mettre, une petite goutte. Oups, voyez-vous un changement? Oh, on dirait pas vraiment, hein? Mais cette petite goutte-là, maintenant, si je vous dis ça, c'est un poison mortel, puis que si on en met une goutte dans l'océan, on va mourir. Est-ce que je trouverais que c'est une bonne idée que je prenne une gorgée? Merci à ceux qui ont dit non. C'est pas une bonne idée de prendre une gorgée, parce que là, si je prends une gorgée, bien, je vais mourir. Hein? Vous comprenez? Fait un petit péché nous a amené la mort, puis ça a brisé notre communion parfaite qu'on a avec Dieu. Maintenant, si Dieu, c'est la source de vie, lui, c'est la source parfaite, est-ce que Dieu peut être contaminé par le péché, lui? Non, hein? Il ne peut pas. Puis là, une des conséquences, c'est qu'on est séparés de lui maintenant. Avant, quand il avait créé l'homme et la femme, Adam et Ève, dans le jardin, Dieu avait une communion avec eux autres, il était avec eux autres. Même on voit qu'un bon moment donné, Dieu il appelle Adam dans le jardin comme s'il était habitué de lui parler, il était avec lui. Mais là, ça, c'était brisé. Puis Adam et Ève, savez-vous quoi? Ils se sont rendus compte que ça n'allait pas bien quand ils ont désobéi puis ils ont péché. Puis ils se sont rendus compte eux-mêmes. Mais avant, je veux dire, est-ce que c'est les seuls qui ont péché, Adam et Ève? Aujourd'hui, est-ce que ça existe, un être humain que son eau est pure, puis qu'il n'y a pas rien? Hein? Aujourd'hui, ça n'existe pas. On a tous péché. Puis là, vous allez passer quelques jours au camp. Savez-vous quoi? Ben, il y a peut-être des chances que vous n'allez pas écouter votre moniteur. Qu'est-ce que ça fait? Oups! Une autre petite goutte. Peut-être que quand c'est 10 heures, vous n'allez pas vous coucher au couvre-feu. Il me semble que j'ai entendu ça tantôt. Hein? Oh, une autre petite goutte. Peut-être qu'il va y avoir des jeux et des sports, puis pour gagner, mais vous allez peut-être pousser un petit peu votre chance, puis vous allez tricher. Oh, une autre petite goutte. Puis peut-être que vous êtes à table, là, vous allez vouloir, avec vos amis autour, puis là, vous allez avoir une chicane pour une petite niaiserie. Oh, une autre petite goutte. Hein? Ça se peut-tu que ça arriverait, ça? Puis là, imaginez-vous, là, ça c'est pendant quelques jours au camp. Peut-être votre moniteur dit « Avez-vous été brosser vos dents? » Oui, je suis allé brosser vos dents, mais vous n'avez pas trouvé votre brosse à dents, vous ne savez pas où se caler. C'est peut-être des... Mais je dis ça parce que je pense que c'est des choses qui sont très possibles là, en passant au camp. Mais à chaque fois, ben, il y a une petite goutte de plus qui se rajoute. Puis là, si vous auriez mon âge, comment d'occasion vous auriez eu de mettre des petites gouttes de plus, vous pensez? Oh, c'est bien d'abandonner, hein? Si vous avez mon âge, vous comprenez que plus qu'on vieillit, plus que les jours passent, on en ajoute, plus on peut faire d'autres choses. Hein? On ne peut pas rien faire de différent. Mais quand c'est arrivé ça, Adam et Ève, on va tourner, on est encore dans Genèse 3, on va tourner le verset 7. Ils ont pris le fruit de l'arbre, là, ils ont réalisé quelque chose. Au verset 7, ça dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Puis là, ils se sont rendus compte qu'en mangeant ce fruit-là, ils étaient rendus tout nus. Avant, ils étaient tout nus, ça ne leur dérangeait pas, mais là, il y avait honte. Puis là, ils voulaient se cacher, puis ils disaient « Hey, si Dieu nous voit. » Puis là, ils se sont pris des feuilles d'arbre, puis là, ils se sont fait du linge avec des feuilles d'arbre, ils ont voulu se cacher. Fait que c'est comme s'ils avaient fait ça ici, ils venaient de pécher, puis ils avaient dit « Ben, tiens, personne ne va le voir. Fait que là, tu prendrais-tu une gorgée? » C'est-tu parce qu'on le cache que ça change quelque chose en dedans? Non, hein? Fait qu'on pourrait faire plein de bonnes choses, hein? On pourrait, pendant le camp, là, après avoir menti à ton moniteur, que dit « Oui, je me suis brossé les dents », mais tout le reste du camp, là, je vais aider, je vais laver la toilette, je vais balayer, je vais faire plein de bonnes choses. Est-ce que ça change qu'on a péché et on a menti? Non, hein? Ça ne le change pas, ça. Ça peut donner l'impression qu'on le cache, puis là, les gens ne le voient pas, mais ça n'a rien vraiment changé en soi. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, Adam et Ève. Quand c'est arrivé, ça, ils se sont cousus du linge en feuilles, puis ils se sont mis ça pour se cacher. Mais ça ne cache rien. Ça ne change pas la réalité. Puis,
c'est un petit peu la même chose avec nous aujourd'hui. On n'a pas par nous-mêmes aucun moyen d'enlever le péché de nos vies. Hein? Là, je regarde ça ici. Là. Par moi-même, là, toute ma vie, je peux faire la meilleure chose du monde. Là, je ne serai jamais capable d'enlever le poison. Le péché, il est en moi, puis il est attaché à moi. Puis moi, je ne peux pas le faire. Mais la bonne nouvelle de ça, je ne vais pas prendre des questions, tu sais, on parlera tantôt. La bonne nouvelle de ça, c'est moi, je ne peux pas faire, mais Dieu peut faire quelque chose. Puis Dieu a déjà commencé à le montrer, même avec Adam et Ève qui pouvaient faire quelque chose. Quand on regarde le verset 21 de Genèse 3, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il en revêtit. Dieu il a dit, tes habits de feuilles, ça ne marche pas. Ça, c'est toi qui as essayé de te cacher, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je vais te faire des habits de peau. Fait que pour prendre une peau d'animaux pour faire du linge à quelqu'un, qu'est-ce qui arrive à l'animal? Il meurt, hein? C'était le premier sacrifice, la première mort qu'il y a eu sur la terre. C'est Dieu qui a pris des animaux et qui les a tués pour pouvoir habiller Adam et Ève. Puis ça, c'était une image du plan de Dieu. Du plan de Dieu qu'il y avait depuis le début, même avant de créer, que ça prendrait un sacrifice pour pouvoir cacher, pas juste cacher, laver le péché des gens. Puis ça, cette image-là, elle a duré toute, on le voit dans la Bible d'un bout à l'autre, jusqu'à temps qu'elle arrive à son point culminant où ce que Dieu l'a accompli pour de vrai, une fois pour toutes, puis il l'a fait dans la personne de Jésus. Hein? Vous connaissez Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu, lui. Hein? Le Fils de Dieu parfait, qui n'avait jamais commis de péché. Là, je l'avais mis loin un petit peu. Fait que Jésus, lui, il est parfait. Il n'a jamais commis de péché. Il est blanc, pur, pur, pur. Puis là, lui, est venu sur la terre. C'est le seul homme qui a vécu sur la terre qui était pur et qui était sans péché. Vous comprenez bien ça, les amis? Puis lui, il n'a jamais eu aucune goutte de péché en lui. Jamais, jamais. Puis ça, c'est Jésus. Puis là, il est venu pour nous sur la terre. Il a vécu sa vie parfaite, puis il est venu mourir sur la croix. Puis il a versé son sang pour nous. Il a fait ça pour nous. Dans la Bible, ça dit, dans Romains 6, je vais vous le lire, là. On ne tournera pas, le temps avance vite. Car il est mort. Puis là, ça, c'est Jésus qui est venu, puis il est venu mourir sur la croix. Car, je vais vous le lire, je vais remplacer le « il » par Jésus pour que vous compreniez bien. Car Jésus est mort, et c'est pour le péché que Jésus est mort, une fois pour toutes. Fait que quand Jésus est venu mourir sur la croix, il est venu mourir pour éliminer le problème du péché. C'était ça son but. Il voulait éliminer ça complètement. Puis c'est pour ça qu'il est venu, lui. Puis il est revenu à la vie. Jésus est revenu à la vie, puis c'est pour Dieu qu'il vit. Il n'est pas resté mort. Hein? La conséquence du péché, c'était la mort. Maintenant, si Jésus n'a pas péché, est-ce que lui, c'est une punition juste que la mort reste sur lui puis il reste mort dans la tombe? Non, hein? C'est pas une punition juste parce que lui, il n'a pas péché, il a porté les péchés des autres, mais là, Dieu l'a ressuscité parce que lui était juste, il était parfait. Puis là, il a porté notre péché à notre place sur la croix. C'est un petit peu comme si je prenais ça ici, puis là, Jésus, lui, a porté mon péché. Puis là, je le mets dedans, puis malgré ça, ça reste tout clair. Puis ça va même un petit peu plus loin. Si moi, je mets ma foi en Jésus, si je décide, là, il a porté le péché du monde. Si je décide, moi, je vais croire en lui puis qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Je reconnais que je ne peux pas par moi-même. Je fais toutes les meilleures choses du monde. Là, je ne pourrais jamais rien changer à mon état par moi-même. Mais si je mets ma foi en Christ, je me fie sur lui, j'y fais confiance à 100%. Et là, qu'est-ce qui arrive? En fait, je vais le faire à l'inverse. C'est Jésus qui vient dans notre vie, puis lui, il nous lave, puis il nous rend purs. Puis il enlève nos péchés. C'est le seul qui peut faire ça. Vous comprenez un petit peu l'histoire? Hein? Fait que le plan de Dieu, le plan qu'il y avait de toute éternité, quand il a créé l'homme et la femme, c'était de nous présenter Jésus, son Fils. Dieu, le Fils unique, parfait, pur, qui viendrait mourir pour des gens pécheurs qui ne peuvent pas rien par eux-mêmes. Hein, Jésus, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il n'y a rien qui peut arriver. Il est plus puissant que la mort, il est plus puissant que le péché. Le péché ne peut pas le toucher. Mais ça, le jour qu'on met notre confiance en lui, mais lui, il vient et il nous lave complètement. C'est ça son plan pour vous autres aujourd'hui.
Puis je pense que c'est important que vous le compreniez, puis vous allez avoir toute la semaine, vous allez en entendre parler, vous allez entendre parler de ce que Jésus a fait. Mais avez-vous fait ça? Avez-vous pris la peine de mettre votre confiance en Christ? Le verset qui est écrit là, est-ce que vous pouvez le lire tout ensemble, les enfants? Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La mort de Jésus nous purifie, nous rend blancs, nous rend purs, hein, blancs comme neige. Ça, c'était le plan de Dieu pour nos vies. On pourrait penser que la plupart peut-être de vous, vous grandissez dans une famille où vos parents sont chrétiens, hein, vos parents croient en Dieu, ils vous ont amené à l'Église. Mais ce n'est pas parce que vous venez à l'Église avec vos parents que Jésus a lavé vos péchés. C'est une décision qu'il faut que vous preniez personnellement. Ça, c'est important à réaliser. C'est pas aussi, là je parle à tout le monde, c'est pas aussi parce que vous trouvez que les valeurs chrétiennes sont belles puis bonnes, puis que je vais suivre les valeurs chrétiennes, puis j'aime ça, je trouve que ça me... C'est pas ça qui va non plus vous sauver. C'est pas parce que vous lisez votre Bible et que vous priez. C'est parce que vous avez mis votre confiance en Christ seul pour le pardon de vos péchés, pour vous laver, et non pas par vos efforts ou parce que vous pensez être une bonne personne, pas pire qu'un autre. La Bible le dit clairement, on est tous des pécheurs. J'aimerais terminer avec un verset qui explique bien le but de Dieu dans son plan. C'est un verset que vous connaissez, les enfants. C'est dans Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La question que j'ai pour vous, avez-vous cru en lui? Avez-vous mis votre confiance en lui pour le pardon de vos péchés? Pensez-y, vous avez la semaine, la parole va te semer dans vos cœurs, elle va être arrosée par des gens qui vont en reparler. Mais cette décision-là, elle vous revient à vous. Je parle pour tout le monde. Cette décision vous revient à vous. Personnellement, avez-vous mis votre confiance en Dieu et non pas dans une religion, non pas en des beaux principes que vous aimez puis vous mettez en pratique, mais vraiment dans le sacrifice de Christ. On va prier. Après ça, on va laisser les jeunes partir. J'aimerais ça garder les plus vieux, les adultes. On va juste continuer un petit peu. OK, on va prier. Père Céleste, merci pour le message clair que tu nous donnes de l'Évangile, de ton plan. Merci parce que tu nous as fait réaliser, Seigneur, au travers de ta parole ce matin, qu'on est comme une vapeur qui passe. Notre vie va passer très vite et qu'on devrait être intelligent et réfléchir à c'est quoi ton plan à toi, Seigneur, dans notre vie, avant de commencer à se faire toutes sortes d'autres plans, Seigneur. Et le plan que tu as pour nous, que tu as depuis le début du temps, avant même que le temps commence, c'était qu'on connaisse Jésus, ton Fils, qu'on mette notre confiance en lui pour notre vie éternelle, pour notre pardon de nos péchés. Je te prie pour les jeunes qui sont ici, chaque âme, Seigneur, que tu as créée, que tu aimes, dirige-les vers toi, Seigneur, par ton Fils, par ton Esprit. Amène-les à toi, amène-les à la repentance, amène-les à Jésus-Christ. Que son sacrifice pour eux ne soit pas en vain, mais qu'il soit un sacrifice qui va porter du fruit pour l'éternité à ta gloire. Dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.